Nous lui sommes encore très reconnaissants pour ce matin, pour l'être le mouvement qu'il a accordé à tout un chacun de nous. Selon qu'il est écrit, il n'est pas au pouvoir de l'homme quand il marche en conduisant ses pas. C'est vrai comme c'est dans le livre des Actes des Apôtres, c'est de lui que nous avons le mouvement et l'être. On courbe un peu la tête pour prier. Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, nous voici devant toi. C'est toi qui nous as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voici devant toi. Nous sommes venus, nous avons des situations difficiles, nous avons des préoccupations, nous avons des maladies. Mais grand Dieu, à la croix, tu as été attaché pour nous. C'est pour tout un chacun de nous. Ce matin, ne nous renvoie point à vide. Au jour de ta chair, tout celui qui t'est croisé, Seigneur, quelle que soit sa situation, quel que soit son problème, il rentrait avec un résultat positif. Ce matin aussi, Seigneur, guéris chaque malade. Donne solution à n'importe quelle situation, Seigneur Jésus-Christ. Montre-toi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Saint-Esprit entre en scène, Seigneur. Oh, moi qui est devant ton peuple, qui suis-je? Je ne suis rien, Seigneur. Seule ma méditation ne va pas suffire. Tu connais, grand Dieu, les préoccupations de tout un chacun. Que le Saint-Esprit entre en scène, afin de rencontrer, grand Dieu, les préoccupations de tout un chacun. De sorte qu'en quittant cet endroit, que chacun puisse témoigner, comme les disciples au chemin de Marie, Seigneur Dieu, parle, grand Dieu. Oui, que le Saint-Esprit puisse prendre encore cette victoire, Seigneur Dieu, en contrôle, oh mon Dieu, mon roi. Et que tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, je suis en train de le mettre hors d'état de nuire. C'est au nom de Jésus, c'est ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Et une fois encore, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre de l'écriture. Vous resterez assis. Nous sommes dans le livre de Marc. Quand le pasteur disait Marc, moi aussi je commence par Marc 10. Il va toucher à ce que moi j'allais dire. On va dire Marc 10 et Marc 11. Ça rentre toujours puisque nous sommes en train de parler sur la foi éprouvée qui produit le résultat. Nous sommes Marc 10. Nous prenons le verset 28. Nous allons lire juste le verset 28 là. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Oui, nous allons encore Marc 11. C'est là où nous avions introduit notre prédication le jeudi. Marc chapitre 11, le verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Amen.
C'est-à-dire, nous sommes en train de parler sur la foi éprouvée qui produit le résultat. Étant des chrétiens, étant des croyants du Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous dispose de la foi. Et cette foi doit être éprouvée, non pas seulement éprouvée, mais produire encore le résultat. Nous allons continuer un peu dans cette lancée. Mais à ce thème-là, de la foi éprouvée qui produit les résultats, nous allons adjoindre quelque chose. S'abandonner. Nous avons un sous-thème, s'abandonner. C'est comme le pasteur le disait ici. Il est question de la foi. On nous a beaucoup martelé sur ça. La foi, tu as été dans des situations où toi-même tu as vu que non, j'ai exercé la foi, mais la solution n'est pas là. Tu peux te poser la question, mais cette foi c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour en avoir? Comme nous avons coutume de le dire ici, donc cette foi tic-tac, donc qui amène un peu une action directement. Je mets comme le pasteur l'expliquait ici, tenter de vous le faire comprendre. C'est-à-dire la foi, c'est cet attachement que nous avons à la parole de Dieu. Et j'ajoute encore que la foi, c'est cette confiance aveugle que nous avons dans la parole du Seigneur. Puisque comme nous avons lu ici, là c'est Jésus qui dit, il est foi en Dieu. Comment je dois avoir foi en Dieu? Et vous connaissez bien cette histoire. C'est un passage qui nous est familier. C'était Jésus-Christ. Il avait besoin de manger quelque chose. Il approche un peu l'arbre et il n'y avait rien. Il a maudit l'arbre. Et le lendemain, en passant par là, c'est Pierre qui lui a fait remarquer. Il dit, maître, regarde un peu l'arbre que tu avais maudit. A séché jusqu'aux racines. C'est à ce moment-là que Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Et il a encore ajouté, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et le pasteur a ajouté encore un passage. Mais où est-ce qu'on devait avoir cette foi? Et cette foi qui doit produire les résultats. Puisqu'il est question de ça, on ne peut pas marcher avec Dieu comme cela sans pourtant remporter des victoires. Lui-même nous a promis des victoires en victoire. Qu'avec lui, on ira que toujours très haut. Mais s'il faut s'observer, même toi-même, tu trouves que tu ne remportes pas beaucoup de victoires. Et aussi vrai que tu ne remportes pas beaucoup de victoires, comprenez qu'il est question de la foi. Puisque celui qui a la foi, tout est possible à celui qui croit. Or, pour croire, il faut avoir la foi. Mais où est-ce que nous avons cette foi? C'est là où le pasteur simplifie. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vous devez faire trop attention quand vous approchez la maison de Dieu. N'oubliez pas Ecclésiaste 4. Parce que c'est parmi les éléments qui peuvent nous donner la foi. Ecclésiaste chapitre 4. Puisqu'ici, il est question de savoir comment je dois avoir la foi et comment je dois l'exercer. Mais où est-ce que nous avons la foi? Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17 dit ceci. Prends garde. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir
les sacrifices des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. C'est-à-dire, quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons prendre un peu garde. Nous venons ici pourquoi? C'est pour un peu écouter. Mais qu'est-ce que nous sommes en train d'écouter? Nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Puisque la foi, nous pouvons l'obtenir par la parole de Dieu. Dans les livres d'Apocalypse, le premier chapitre, le verset 3 nous dit ceci. Puisque comme il est question de la foi, permettez que nous puissions un peu parcourir ces Écritures, que nous passons des fois un peu superficiellement, puisqu'il est bien dit, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. De temps en temps, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons être un peu très attentifs. Nous devons bien observer la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1er, le verset 3 dit ceci. Heureux c'est lui qui lit et ceux qui entendent le parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Il y a trois éléments ici, c'est de lire, c'est d'entendre et de garder. Maintenant, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est vrai, on peut lire. Est-ce que nous écoutons ça vraiment comme nous devons l'écouter? Ou bien en écoutant la parole de Dieu, nous les gardons. Puisque lire la parole, c'est autre chose. Mais observer et garder en est une autre. La Bible dit, ne nous bornons pas seulement à écouter la parole de Dieu. Observez encore. Alors dans le livre de Josué, là encore c'est très capital. Puisqu'il s'agit, qu'il est question d'avoir la foi. Cette foi, c'est Romains 10, 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Puisque pour même exercer la foi, il faut en avoir. Josué chapitre 1er. Observez, comme nous l'avons lu dans Apocalypse 1er, le verset 3, heureux c'est lui qui lit et ceux qui entendent et qui gardent. C'est-à-dire en lisant, nous devons bien écouter la parole de Dieu. Et en écoutant, nous sommes censés aussi dégarder. C'est la parole de Dieu qui constitue la victoire dans cette bataille que nous avons. Prenons Josué chapitre 1er. Le verset 8. Ce sont des passages que vous connaissez très bien. Mais seulement comme nous l'avons dit même les jeudis, ou bien comme nous sommes en train de les dire, nous nous sommes habitués avec la parole de Dieu. Nous lisons la Bible à la sauvette. Donc, superficiellement. Or, notre vie en dépend. Tout ce que nous avons besoin est contenu dans la parole de Dieu. Josué chapitre 1er, le verset 8 dit ceci. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne puisse pas s'éloigner de vos bouches. L'Écriture continue. Médite-les jour et nuit. Ici on n'a pas dit lire. Ici on a dit méditer. Méditer c'est autre chose. C'est lui qui est en train de méditer. Donc il a focalisé toute son attention. Il a focalisé toutes ses facultés pour en tirer profit. Dans la plupart des cas, c'est comme si nous lisons seulement comme si on lisait des journaux. L'instruction était bien donnée. Médite-les. C'est-à-dire quand vous méditez, je vois même ici, même nous les bases. C'est-à-dire quand la chorale est en train de chanter, nous devons rester dans la méditation. Vous cherchez
à capter les Seigneurs, pour chercher à entendre les Seigneurs, et également avec la parole de Dieu. Tout ce qu'on peut chercher par des vases, des fois nous l'avons par la parole de Dieu. Mais comme on ne sait pas méditer la parole, les choses nous passent tellement comme ça. Ici, je voulais attirer votre attention. Comme je l'ai dit, il est question de la foi. La foi, nous l'avons comme moyen de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit de sa parole? Il nous exige de les méditer. Non pas seulement de les lire. Vous allez tomber d'accord avec moi. Quand dans Apocalypse 1er, on a fait suivre 3 éléments. Non pas seulement lire, on dit encore entendre et garder. En fait, c'est ça la méditation. Vous cherchez à comprendre. Puisque nous avons tout avec la parole de Dieu. Si nous poursuivons l'écriture, l'écriture disait, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Avec la méditation de la parole, donc tu peux prospérer à tous les égards. Donc tes entreprises peuvent un peu prospérer et ta réussite est assurée. Mais le problème avec nous ne méditons pas la parole de Dieu. C'est comme ça que nous manquons de la foi. C'est comme ça que le pasteur est en train de tenter de les simplifier. Non, c'est cet attachement à la parole. Même quand on dit attachement, mais beaucoup c'est des problèmes que je. Et cet attachement, qu'est-ce que je dois faire? Placer une confiance avec dans la parole de Dieu. Et considérer que c'est que la Bible dit. La Bible, c'est Dieu. Voilà, c'est ça. En principe, c'est ça le problème. La Bible, c'est Dieu sous forme écrite. Il ne faut pas aller par 4 chemins. Restons dans la méditation. Dans Proverbe, je pense, il a dit que n'étais-je pas mis pour toi par écrit? Donc il a tout mis par écrit. Tu as besoin de la consolation. Rentre dans l'écriture. Tu as besoin du succès. Rentre dans l'écriture. Ne cherchons pas à aller ailleurs. Méditons la parole de Dieu. À la méditant, nous aurons du succès. Nous aurons la réussite. Et la victoire est assurée. Le frère Branham a prêché la prédication. Conflit entre Dieu et Satan. Dans ces conflits-là, qu'est-ce que le Seigneur avait donné à ses enfants pour qu'ils soient protégés? Tout ce que le Seigneur avait donné, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu pour Adam et Ève, c'était un bouclier, donc impénétrable, où rien ne pouvait pénétrer. Et la ruse de l'ennemi, il était question de dénaturer la parole de Dieu, de faire résonner Adam et Ève face à la parole de Dieu. Une fois qu'Adam et Ève ont raisonné, et là la chute est entrée. Donc, à chaque fois que tu es barricadé, par la parole de Dieu, donc tu es protégé, tu es invincible. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher dans la foi. Le problème de Dieu et nous, il est question de la foi. Nous l'avons lu ça le jeudi avec vous, où le prophète dit, donc c'est nous qui devons au Seigneur. Le Seigneur n'est pas redevable à nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tout disponibilisé. Et comment nous devons payer la dette du Seigneur? C'est en croyant dans sa parole. Si tu crois à sa parole, alors que tu ne seras plus redevable. Le psaume 37, il dit ceci. Là, c'est David.
C'est David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité manger en pain. Il est question du juste. Et nous en Christ, nous avons été justifiés. Et nous sommes des justes. L'Écriture ajoute même, sa postérité est bénie. C'est-à-dire la postérité du juste est censée être bénie. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité manger le pain. Donc, si une situation t'est il est question de vérifier si tu es juste. Parce que pour les justes, il n'y a pas les inquiétudes. Ils ne peuvent pas manger le pain. Sa postérité ne peut pas être oubliée. Et voilà pourquoi Hébreu dit, mon juste vivra par là la foi. Si le psalmiste a dit que je n'ai point vu les justes abandonnés, Hébreu dit, mon juste vivra par là la foi. Donc vous allez voir qu'il est question seulement de la foi. Étant donné que nous sommes des justes, c'est là qu'il faut commencer premièrement. Nous sommes justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Étant donné que nous sommes des justes, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Pourquoi? Puisque le juste vivra par là la foi. Or, qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi se nourrit de la parole de Dieu. Le seul moment où Dieu peut être faible, quand son enfant lui approche au moyen de la foi. Le Seigneur n'honore que quelqu'un qui a la foi. Et Pierre dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la foi? Et que cette foi peut produire un peu de résultats? Il est question de ça. Nous sommes des justes, justifiés en Jésus. Et comprenez, le juste vit de la foi. Sans la foi, je ne peux pas avancer avec Dieu. Or, comme nous l'avons dit, que la foi se repose sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi même il y a un proverbe qui dit, proverbe 28, c'est lui qui détourne même son oreille pour ne pas écouter. Même sa prière est une abomination. Puisque celui qui a la foi, il va prier conformément à la parole du Seigneur. Et quand le Seigneur voit sa parole, il va s'exécuter. Les justes que vous êtes, prenez un peu Psaume 112. Il ne sera pas long, je n'ai pas 22 pages comme mon frère Mathieu à la frise. C'est juste un extrait. Nous sommes dans Psaume 112. Ici, il est question du juste. Psaume 112, le verset 6 dit ceci. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste est dire toujours. Il ne craint point de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Le juste ne peut pas craindre les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, n'attendez pas seulement l'annonce un peu d'un décès ou bien d'un accident, mais souvent devant le cabinet de médecin, on dit que face à cette maladie, en tout cas, il n'y a pas de guérison. La Bible dit que les justes n'ont pas peur de mauvaises nouvelles. C'est tout ce qu'on peut me dire là. Si on me dit la parole de Dieu, moi je ne peux pas craindre ça.
puisque je suis injuste. L'Écriture dit, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant à l'Éternel. L'Éternel, c'est notre Dieu. L'Éternel nous a confié sa parole. Donc, ayons toujours confiance à notre Seigneur. Proverbe 28, il dit ceci. Proverbe 28. Puisqu'il est question du juste qui doit vivre par la foi. Proverbe 28, il dit ceci. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donc vous devez être un peu rassuré de l'Éternel. Puisque la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et tout celui qui a la foi doit se reposer sur l'Éternel. Il doit placer sa confiance sur la parole de l'Éternel. Je pense que ce matin, nous sommes en train de nous adresser au véritable enfant de Dieu. Et craignez plus les mauvaises nouvelles. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Que personne ne puisse vous faire peur. Pas même les démons. Pas même l'ennemi. Puisque nous avons notre Dieu. Et la meilleure chose qu'il nous a donnée, c'est sa parole. Et c'est sur sa parole que nous sommes censés de nous reposer. Avec même en priant, il faudrait avoir de la foi. Puisque ce n'est que cette prière fervente de la foi qui peut secouer le trône de notre Dieu. Hier, pendant la consécration, j'avais aimé la citation. C'était toute chose. La prédication toute chose. Où le frère Branham nous dit, vous savez que l'arme la plus redoutable, ou l'arme la plus vitale que le Seigneur a donnée à l'humanité, c'est la prière. Mais c'est quelle prière? La prière de la foi. Et le prophète continue pour dire, non, la vraie prière, ce n'est pas cette prière qui fait descendre Dieu. Non. Lui ici descend là. Et il ne te donnera pas comme toi tu veux. Et il est question que toi tu montes. Tu vas vraiment chiffrer. C'est comme ça que ta foi sera étanchée. Je pense que ce psaume 65, où l'Écriture dit, heureux celui que tu aimes et tu admets dans ta présence. Mais comment toi tu vas accéder de la présence de Dieu? On accède à la présence de Dieu au moyen de la prière, mais par la prière de la foi. Mais il faut que nous puissions nous confier à la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur nous a recommandé la prière. Avec la prière, là nous allons éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Et nous insistons très bien, il s'agit de la prière de la foi. Puisque comme nous disions, nous sommes en train de parler sur la foi éprouvée, qui produit des résultats. Il faudrait que chacun de nous, avec sa foi, que le résultat soit probant. Il faut que les résultats soient palpables. Que tu as confiance en Dieu. Que j'avais une telle situation, j'avais invoqué mon Dieu, et les Seigneur m'avait répondu. C'est comme ça qu'on peut être sûr et certain de ce Dieu-là. Puisque ici les Seigneurs ne sait pas nous répondre, alors qu'est-ce que nous sommes? C'est là où Jacques avait dit, une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et c'est une foi inutile. Nous avons la véritable foi qui est basée sur la parole de Dieu. Rentrons un peu sur l'autre sujet que je parlais. Je disais qu'à côté un peu du sujet, la foi éprouvée produit les résultats. Et bien, nous allons joindre un peu un tout petit sujet, c'est-à-dire s'abandonner. C'est là où nous avons lu dans Marc 10. Oui, puisque
Il est toujours question de la foi. Mais comment avoir cette foi? Comment il faut que je puisse croire Dieu. Il faut que je puisse un peu avoir un attachement dans sa parole. Et moi je vous ai ajouté qu'il faut un peu cette confiance aveugle. Mais ici il était question de Jésus. Nous avons lu Marc chapitre 10. Le verset 28 il dit ceci. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est-à-dire quand le frère Branham a pris ces passages de l'écriture, il a apporté une situation, il a apporté une prédication intitulée Abandonnant tout. Il a prêché une prédication abandonnant tout. Alors partant de cette prédication, je l'ai parcouru. Et franchement, on vous dit d'abandonner tout. La chose vous semble être un peu difficile. Comment je dois abandonner? Au fond du cœur, moi-même, j'ai dit que j'ai abandonné. Mais la chose me reste encore collée. Voilà pourquoi j'ai un peu reformulé. À la place d'abandonnant tout, moi j'aurais souhaité parler s'abandonner. C'est-à-dire, si vous vous abandonnez à Dieu, c'est lui qui doit prendre un peu votre responsabilité. Parce que toi-même, tu ne sauras pas abandonner les choses. Il y a certaines choses qui vous sont attachées. Donc, tu n'arrives pas à comprendre. Mais comment je peux m'en détacher avec ça? Il faut que je puisse un peu me libérer de la cigarette. De l'alcool. Non, la médisance. Mais moi-même, je n'arrive pas. Ce matin, je te dis, toi n'abandonne pas. Mais toi, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Si tu arrives à t'abandonner, alors que lui va t'aider, tu seras surpris que tout ce que tu écoutais là, tu ne savais même pas comment abandonner, alors que les choses là vont partir. C'est lui qui s'abandonne entre les mains du Seigneur. Il veut que le Seigneur puisse le conduire. Et j'ai dit encore, cet acte de s'abandonner, cet acte de s'abandonner, ça se fait aussi par la foi. Donc ça se passe aussi par la foi. Parce que tu ne peux pas t'abandonner dans le zèle. C'est lui qui s'abandonne entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire il s'est abandonné sur sa parole. Et à chaque fois qu'il procédera à Dieu, sur base de la parole, quand la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est-à-dire moi comme je ne sais pas abandonner, j'approche Dieu avec cette écriture. Je dis Seigneur, j'en ai ras-le-bol, je suis fatigué, aide-moi et que réellement que je me détache un peu de l'alcoolisme. Viens habiter à moi. Et c'était ça. C'est un peu dans cet aspect que je vais aborder un peu s'abandonner. Ici, il était question de quoi? Donc c'est Jésus qui marchait avec les disciples. Il a traité les problèmes de divorce au début. Et en cours de route, c'était un homme riche. Et Pierre, comme il était Kyrie, partout là vous allez voir, c'est Pierre. C'est lui qui pose des questions. Et je vous dis que Pierre aussi en avait marre. Comme vous et moi, ce matin, nous avons des situations, nous avons des difficultés que nous ne trouvons pas solution. Maintenant, face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où je vous demande de vous abandonner à Dieu. Ne regardez pas ces problèmes. Mais abandonnez-vous dans sa parole. Pierre était là. Quand vous l'avez vu intervenir, il disait ça avec fermeté. Nous avons maintenant tout quitté. Vous savez, il a vu Jésus où? Il s'adressait à un homme riche. On va vendre. Nous sommes ici.
Et ça s'est fait que même chez Pierre, dans sa maison, il avait des problèmes. Hein. Je l'ai fait comme le frère Bana. Il avait des problèmes. Les enfants chassaient de l'école. La nourriture n'était plus comme auparavant. Pierre qui était un pécheur. Il allait pêcher. À 5h du matin, il rentrait. Il donnait un peu la pêche. Tous ces poissons-là, chez sa femme allait vendre ça, nourrir la maison, payer les frais scolaires des enfants. Mais mine de rien, il n'y avait plus rien. Qu'est-ce que la femme de Pierre avait constaté? Pierre n'était que derrière Jésus. Mais toi aussi, un vieux comme ça, qui est derrière ces messieurs-là, un jeune là, c'est le jeune homme de Jésus. Même Jésus, on s'était même fatigué. Quand on l'avait vu, la maman de Jésus, ses frères et sœurs sont venus les chercher. Ils ont eu beaucoup de rapports. C'est comme ça que Marie avait dit, moi d'ailleurs ne m'écoute pas. Alors nous tous, on peut nous écouter. C'est la honte qui est entrée de jeter à la famille. C'est comme ça qu'ils étaient là. Ils ont posé la question, oh non, ta famille est venue te chercher. Je t'ai dit, qui est ma famille? Il était dessus. Donc ils étaient fatigués. De la même façon, la femme de Pierre. Et de plus encore, Pierre aussi, quand il parlait beaucoup, on était resté un peu silencieux. Oh non, ce monsieur-là, il est terrible. Donc il m'a dit que je serais même le pécheur d'homme. Quand on est allé pêcher le poisson pour nous nourrir, donc tu dis encore tu seras pécheur d'homme. Mais comment on va vivre ici? En tout cas, moi, si je ne vais pas quitter ce foyer, plus haut encore, il va me donner les clés. Mais quand on te donne encore des clés, nous on comprend pas. On doit manger les clés, tu dois commencer à pêcher les hommes. C'est comme ça que Pierre était là, concentrant. Il était concentré. Je peux le voir même aborder son frère André. Parce que c'est André qui avait amené Pierre chez Jésus. Il a dit que ta belle-mère à la maison, ça ne va pas. Ta belle-sœur. Il me traumatise. Non, les enfants sont chassés, donc les amis. Moi, je dois parler à ces messieurs ici. Puisque je ne vois plus clair. Mon foyer est en train d'être suicidé. Et je ne comprends plus rien. André peut lui dire. Mais si toi tu peux dire comme ça, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous tous, nous sommes là derrière lui. Gardons seulement silence. Il a dit non, non, non. Et Jésus aussi, au lieu de rester, il voit l'homme riche. Oh non, va vendre tout ce que tu as. C'est ce qui a interpellé Pierre. Et quand il voit lui qu'il aille vendre tout ce qu'il a, nous nous souffrons de tes côtés. C'est comme ça qu'il lui a dit. Il a dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Le verset 29 dit, Jésus lui répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, et les soif au centuple. Présentement, la promesse de la vie à venir, nous avons aussi la promesse présente. Il y a des gens qui veulent prospérer, c'est nous. Comment nous devons prospérer? C'est à s'abandonner. Quand Pierre a écouté la réponse, ces messieurs aussi a les réponses à toutes les questions qu'on lui pose. Bon, laissons seulement faire. Avançons seulement avec lui. Nous avons lu une situation. Je vais vous les lire avant de pouvoir continuer. Les secrets ce matin. Il faut que chacun de nous puisse s'abandonner entre le même Seigneur. Même par rapport à la situation qui te fait difficile. Abandonne-toi. S'abandonner au Seigneur, s'abandonner à sa parole. Même la maladie qui a quitté, abandonne-toi à lui. T'appelle avec lui. Ne pas te mettre ici. Nous avons été guéris. Abandonne-toi. Ne regarde pas. Ni à gauche, ni à droite. Vous savez que cette parole de Dieu, dans laquelle nous avons cru,
C'est aussi une sémence. Hein? C'est la véritable sémence. Quand on s'abandonne à Dieu, c'est quoi? Marc 4. Avant de lire un peu allons un peu dans Marc 4. Puisqu'il est question d'avoir la foi, il est question de quand tu ne vois pas les choses bouger, abandonne le mal. Au lieu de beaucoup faire des bruits, abandonne le mal. La parole de Dieu, c'est une sémence. Pourquoi nous devons nous abandonner? Marc 4, le verset 26 dit ceci. Il dit encore, il allait du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre. Qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Et c'est lui qui s'abandonne entre le mains du Seigneur. Sachez que tu t'abandonnes à sa parole. Et sa parole, c'est une sémence. Et cette sémence-là, comme nous avons lu ici, jour et nuit, que tu veilles ou tu ne veilles pas, cela ne peut que germer. Il est question de savoir s'il est question de la parole de Dieu. Représentez-vous vous-même. Vous prenez votre grain de maïs. Vous avez un peu piqué ça, planté ça. Aujourd'hui, demain matin, tu viens. Tu vas creuser. Tu regardes encore. Si ça pousse. Tu refermes. Après demain encore, tu creuses encore. Est-ce que la semence là va croître? C'est ici avec la parole de Dieu. Quand c'est semé dans un bon cœur, tu crois, abandonne-toi et oublie. Et que tu dors ou que tu sois réveillé, cette semence finira par croître. Accordons de l'importance à la parole de Dieu. C'est sur ça que nous sommes censés de nous abandonner. C'est comme ça que Jésus avait dit, ayez foi en Dieu. Placez-vous en Dieu. Quand tu te places en Dieu, c'est fini, oublie. Même quand le tableau est noir, oh, toi, oublie. La chose finira toujours en paix. Le résultat sera toujours positif pour toi. Et en tête que la parole de Dieu, c'est une sémence. Cette sémence est censée être plantée dans nos cœurs. Et quand vous l'avez plantée, si vous avez cru à cela, repose-toi. Quels que soient les symptômes, même si les gens peuvent te dire, voilà, depuis qu'on avait prié, la chose ne se réalise pas. Et voilà tout qu'on sort là-bas. Non, ne regardez pas ce qui vous dit. Toi, reste avec ton Dieu. Et la parole de Dieu est une sémence vivifiante. Surtout nous pour les chrétiens, c'est une citation, c'était très bien. La prédication une fois éprouvée produit de résultats. Prêché le 18 mai 1958. L'homme de Dieu dit, le paragraphe 10, nous avons déjà dit ça. Nous avons déjà dit ça. Je voulais encore marteler sur ça pour que nous puissions avancer. Puisqu'étant donné que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire nous nous garantissons de beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à palper. L'homme de Dieu dit ceci. Bien de foi, s'il y a quelqu'un qui devrait être équipé par la foi, c'est un étudiant de la Bible. Quelqu'un qui a lu la Bible, qui a enseigné la Bible. Voilà la personne qui devrait avoir la foi. Ça dit, comme nous sommes des gens qui méditent la Bible, nous méditons la Bible. Donc si on peut parler de la foi, c'est nous qui peuvent être des détenteurs. Il y avait un constat amer par le prophète. L'homme de Dieu dit, mais une foi, c'est vraiment le contraire. J'ai vu sur cette estrade des saints
qui mène une bonne vie, marchant devant Dieu, traverser l'estrade sans être guéri. Et une prostituée vient après, elle est guérie. Dieu ne vous guérit pas sur base de mérite de votre salut. C'est-à-dire, quand bien même que tu es sali, quand bien même que tu es sauvé et que tu as le salut, en ce qui concerne la guérison divine, en ce qui concerne le miracle, il faut les réclamer. C'est-à-dire, il faut exercer une foi. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu est en train d'être sortie comme ça, et ensuite tu trouves que ta situation est là, et que cette parole est en train de correspondre, mets ton Dieu en épreuve. Accroche-toi. Il ne faut pas que nous puissions nous contenter. Nous venons là, nous sommes des chrétiens, nous sommes sauvés, nous venons, nous repartons, nos problèmes restent avec nous. Savez pourquoi nos problèmes restent? C'est puisque nous ne réclamons pas. Comment nous pouvons réclamer? Nous avons réclamé par la foi. En s'agrippant, en s'attachant à cette parole qui concerne ton problème. Voilà ce que l'homme de Dieu avait dit. Et de plus, avec Dieu, il est question des expériences. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore expérimenté Dieu, à ce que tu n'es pas encore un véritable chrétien. Un véritable chrétien, c'est celui-là qui marche avec les expériences avec Dieu. Si vous avez vu David remporter devant Goliath, c'est puisqu'il avait une expérience. Et cette expérience l'a aidé à réclamer la victoire. Il a dit non, 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 non. Vous insultez les pieds des armées d'Israël. Tu vas en payer. David n'a fait que réclamer et la victoire était certaine. Face aux maladies. Réclamons. Ne restons pas comme ça. Parce que c'est là où nous ne comprenons pas. Comment tu peux te poser la question? J'ai cette foi, mais je ne sais pas comment l'exercer. Non, accroche-toi à la parole. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Non, Seigneur, toi tu m'as dit, comme toi tu as dit, jusqu'à ce que je dois voir. Donc c'est un peu ça. Il n'est pas question de s'habituer avec Dieu. Voilà pourquoi dans la plupart des cas, dans des campagnes, dans des séminaires, ce sont plus des visiteurs qui expérimentent Dieu. Nous sommes là, nous avons fait de notre Dieu un grand-père. Non, lui n'est pas un grand-père. Lui est notre père. Puisque c'est le grand-père, quand tu viens, donc celui-même il te donne les bonbons. Même quand toi tu ne dis rien, il fait ce qu'on appelle mime. Donc, avec les papas, il faut demander les dossiers. Non, on a chassé. Non, on demande ceci. Non, il faut ceci. Et lui, il est très fier pour acheter. Et de plus, rentrons un peu dans ce que nous disions. S'il s'abandonnait, donc il est question que ce matin, que tout un chacun de nous, en ce qui les concerne, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, ou que tu arrives à t'abandonner à Dieu. Et je vous dis comment il faut s'abandonner. Il est question de s'abandonner sur sa parole. Parce que Dieu, notre Dieu, est le Dieu de sa parole. Dans la prédication, abandonnant tout, prêcher le 23 janvier 1962. Les acquis de Golgotha, c'est pour tout un chacun de nous. Donc, l'état est arrivé où chacun de nous est censé de s'abandonner à Dieu. En ce qui les concerne, l'état est arrivé où tout un chacun de nous doit donc faire confiance à la parole du Seigneur. Où chacun de nous est censé te réclamer. Disons, nous sommes dans le paragraphe
Le paragraphe 21. La prédication abandonnant tout. C'est comme ça que l'homme de Dieu disait, le Seigneur n'est pas redevable à notre emploi. C'est peut-être nous autres qui sommes redevables à notre Dieu. Mais le seul moyen où nous pouvons payer la dette du Seigneur, c'est de croire à sa parole. Le paragraphe 21 dit ceci. C'est quand même étonnant, mais c'est ça. L'homme de Dieu dit, j'en suis arrivé à découvrir que même depuis les temps des apôtres, dans toutes ces grandes œuvres du Saint-Esprit, aucune ne dépasse ces derniers mouvements du Seigneur ici dans ces derniers jours. Nous ne réalisons pas cela. Les amis, il y a des choses qui se passent maintenant, qui peuvent confirmer Dieu. Comme cette photo de Christ qui est avec nous, pour laquelle on n'avait aucun matériel avec lequel prendre cela en ces temps-là. Mais maintenant, l'homme essaye d'accomplir quelque chose pour régner Dieu. Et Dieu utilise cette même invention et se confirme par elle. L'homme ne dévancera jamais Dieu, car Dieu est omnipotent, omniprésent, infini. Il n'y a pas moyen d'échapper à cela. Restons simplement humbles et les servir. Et la meilleure chose que je sache, ce matin tel que nous sommes là, notre Dieu est ici. Je ne sais pas si vous l'avez saisi. Le prophète de Dieu a démontré que s'il faut considérer les temps des apôtres, vous avez vu Pierre marcher et que son ombre ressuscitant le mort, ou Pierre, ou Paul du moins, on pouvait prendre un linge, appliquer sur son corps et aller appliquer sur les malades, et les malades étaient guéris. Le prophète de Dieu dit ceci. De ces temps-là et de ces temps-ci, en ce qui concerne la manifestation des œuvres du Saint-Esprit, notre temps dépasse. C'est ça que nous avons lu. C'est comme ça qu'il a dit, notre Dieu est omnipotent. Donc il a toute la puissance ce matin. Si seulement tu peux exercer ta foi, il accomplira la même chose. Non pas même ce qu'il avait fait avec les apôtres, mais ce qu'il a fait avec les frères. Nous avons un témoignage très récent. Donc nous sommes vraiment magnifiques devant notre Dieu. Nous sommes des graciés. Puisque ce que les gens de l'Ittérien pouvaient voir ne peut pas donc avoisiner ce qui est arrivé dans le ministère de Frère Moïse. Où quelqu'un pouvait être déchiqueté, mais lui quand il arrive, la personne était ressuscitée. Mais qu'est-ce qui faisait cela? C'est notre Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ en question, ce matin il est ici. Et il est prêt pour accomplir le même œuvre. Il est question que nous puissions seulement s'abandonner à lui. Il soit réellement notre tête. Comme dans l'enseignement que nous sommes en train de recevoir. Nous sommes le corps et qu'il soit notre tête. Une fois qu'il est notre tête, on ne va plus envier les autres. Même en termes de puissance, en termes de témoignage, puisqu'il s'agit du même Seigneur Jésus-Christ. Quand un peu chez Pierre, quand Pierre, après avoir reçu les clés, le Seigneur avait déjà été donné. Il lui a donné ça le jour de la Pentecôte. Et malgré toutes les réclamations de sa femme, Pierre avait accepté de tout abandonner et de s'abandonner à Jésus, puisqu'il était difficile pour lui. Et quand les clés sont arrivées,
n'a pas tardé. Dans cette prédication, le frère Branham montre, il dit, je vais vous montrer les gens qui se sont abandonnés à Dieu et quel a été leur sort, quel a été le résultat de leur vie. Pierre qui s'était abandonné, vous savez que c'est là où, après qu'il a reçu les clés, c'était Ananias et Saphira. Quelqu'un qui a sacrifié tout son foyer. Vous venez, vous vendez et vous le cachez devant Pierre. Lui qui dérangeait le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout abandonné. Le Seigneur l'avait dit, sois à l'aise, sois calme. Je te donnerai les clés. Et Pierre avec les clés, le Saint-Esprit. C'est comme ça que Saphira et Ananias ne pouvaient pas échapper à Pierre. Vous savez, à l'homme Pierre a dit, vous vous êtes accordé à tromper le Saint-Esprit. Pour ainsi dire, vous savez ce que nous avons amené. La chose vous appartenait. Pourquoi vous avez fait l'effet d'amener ça ici? Vous avez vu les résultats. Tout ce qui était vendu était apporté à Pierre. Et c'est lui qui était là. Et Ananias et Saphira voulaient s'attarder. Il ne sait pas où est-ce que Pierre s'était abandonné. Et toi aussi, comme tu t'abandonnes à Christ, il va fermer la bouche de tes ennemis. Et les ennemis en question, non pas seulement les ennemis physiques, même les démons, même les maladies, même la paralysie, même la tension, même le cycle, ils ne peuvent pas jouer au Saint-Esprit de Dieu. Moi je me suis abandonné, toi tu peux jouer. La mort s'est suivie. La mort s'en est suivie. J'ai Saphira Ananias. Puisqu'il voulait s'échouer à quelqu'un qui avait tout abandonné au plus de son foyer. Nous avons tous les hommes qui nous sont venus. Qui sont ces démons-là? Qui peuvent se jouer à nous? Pendant que le Saint-Esprit est là. Pendant que le Seigneur Jésus est là. Ça c'était Pierre. Il y a aussi quelqu'un qui s'était abandonné. C'était Jésus lui-même. C'était pas facile de prendre la coupe. Cette coupe au Gethsemane. Gethsemane veut dire c'est un pressoir. Là on est en train de presser. Et Jésus quand il arrive, il a dit Père, parce que tu ne peux pas éloigner. Et Jésus a dit que ta volonté est nous aussi, nous nous abandonnons à Dieu et à sa volonté. En croyant sa parole. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Puisqu'il s'était abandonné. Toi aussi ce matin, si tu veux t'abandonner au Seigneur Jésus-Christ, aucun démon ne pourra se jouer. Aucune maladie ne pourra sortir à votre corps. Il est question de s'abandonner. Il y a encore quelqu'un qui s'était abandonné. Notre père de la foi, Abraham, au va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille, un lien que Abraham ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi. Il s'est abandonné à la parole de Dieu. Vous savez que nous avons même la parole écrite. La foi, ça c'est quelle foi? Ce sont la foi de mes ancêtres. Quand les démons, mais comme c'était l'élu de Dieu, il a obéi. Le Seigneur l'a aidé. Et il l'a quitté. Et quand il quitte encore, les épreuves encore étaient là. Au nom tu auras un enfant. Abraham a attendu pendant 25 ans avec la parole de Dieu. Soyons toujours patients. C'est comme ça que je dis, la parole de Dieu c'est une semence. Une fois semée, oublie. Ne venez pas de temps en temps. Tu peux oublier depuis qu'on avait prié, comme avec notre maman Marie. Vous savez l'autre fois quand on priait là, moi je n'étais pas passé pour passer. C'était depuis la maison. Puisqu'on avait passé nuit ici, à 5 heures je rentre à la maison et je faisais un peu une sieste là. Et bien, mine de rien, le sommeil m'a pris un peu. Donc le Seigneur, mon nom,
c'est comme une imagination. Donc il faut qu'on prie pour la sœur Marie. Et le Seigneur va lui accorder un peu l'argent. C'était donc un son. Un petit sommeil. C'est comme ça que quand j'étais venu, c'était le frère Donat. Le frère Donat qui a commencé. Ce n'est pas le frère Donat, le frère Emmanuel. Quand il a appelé, tous ceux qui peuvent l'accompagner. Moi j'ai vu quelque chose un peu comme ça. J'ai vu quelque chose comme ça. Et comme c'est la parole de Dieu qui recommande cela, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La jambe amputée, c'est une maladie, même avec l'imposition de main, là on peut pousser. Nous nous restons sur cette parole et nous avançons. Puisque c'est Dieu qui a dit. Même si nous n'avons pas vu ça sur la chambre, nous avons oublié. Comme c'est une sémence, il n'a pas sorti c'était la position d'Abraham. Abraham a entendu pendant 25 ans. Et après avoir entendu, Isaac était venu. Après avoir entendu, et après avoir quitté même sa patrie, si vous lisez le Genèse 24, il est question qu'on s'abandonne. Ne regardez plus à tes problèmes. Regardez plus à Dieu. Place Dieu entre toi et tes problèmes. Dis-toi que je ne connais que toi, Seigneur. Si tu me guéris, tu ne perdras rien. Au contraire, c'est ta gloire qui sera encore élevée. C'est question qu'on s'abandonne. Je disais que nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 24. Le Seigneur qui, Genèse 12, là il disait à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille. Oh, je te bénirai et tout console. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Abraham a obéi et il s'est reposé sur les paroles du Seigneur. Est-ce que le nom d'Abraham n'est pas reconnu mondialement? Et de génération en génération. Il avait dit que toutes les familles de la terre seront bénies à ton nom. Cela ne s'est pas réalisé. Nous en sommes tous témoins. L'Écriture dit, le premier verset, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Ouais, ça c'est le Seigneur qui l'avait promis. Une fois qu'il a obéi, et cela s'est réalisé. Abraham, dès son vivant, il était un grand maniaque. Il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de biens. Oui, puisque le Seigneur lui avait promis cela. Et là, j'ai dit pour vous montrer qu'Abraham était béni en toutes choses. Même l'enfant promis, cet enfant lui a été accordé. Donc tout celui qui peut obéir, tout celui qui peut approcher Dieu, sur la même foi d'Abraham, sa récompense est là. Et il ne faut jamais défaillir. Ce qu'Abraham avait subi, prenons Romains 4, comme il est question de placer sa foi sur sa parole. Voilà pourquoi nous sommes en train de parcourir les Écritures. Pour que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Pas sur autre chose. La parole de Dieu a la puissance. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance. Et quiconque croit, et l'évangile c'est la parole de salut. Prenons Romains chapitre 4. Parce que des fois on est là. Je suis fils d'Abraham, fille d'Abraham, fille d'Abraham. Attends, bon, tu vas aussi faire comment? Il a dit, j'étais établi père d'un grand nombre. Verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Là c'est notre Dieu. Même ta guérison, il y en a quelque part là, dans une dimension. Et cette dimension, il y a la foi qui peut entrer et le rendre effectif. Même la jambe de notre maman, c'est quelque part là, c'est quelque chose d'entrer dans la foi.
Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas. L'Écriture dit, espérant contre toute espérance. Tu as déjà espéré contre toute espérance. Comme le pasteur avait dit, c'est un désespérement. Tu commences à frissonner. J'ai chômage ici. C'est une maladie. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Et il crie. Et devait ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui a été dit, elle sera ta postérité. Là, on s'adresse à la postérité d'Abraham. Le verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir les enfants. Voilà pour la postérité d'Abraham, ce que vous devez croire. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité. Combien on a prié pour toi et que tu n'as pas vu la chose, ne doutez pas. Ce n'est pas un slogan fils d'Abraham. Laissons-nous ici avec la parole. Il avait toujours les yeux un peu partis. Alors que nous avons la parole, que les autres ont aussi. C'est quelque chose de réclamer. Il ne douta point par incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Face à la promesse de Dieu. Quelle est ton attitude? Face à la parole de Dieu. Quelle est ton attitude? La Bible dit c'est pas ce mercredi. La Bible dit ne prends pas de regard inquiet. Non, je n'ai pas à m'inquiéter. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Ce sont là les promesses de Dieu. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, dans les prières, les supplications et les actions de grâce. Quand tu n'as pas épuisé tout ça, tu commences à prier. Si tu as prié, est-ce que tu l'as supplié? Tu sais prier sur autre chose, il y a aussi supplier Dieu. Tu n'as pas encore épuisé toutes les étapes. Il est là, l'Écriture dit, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Voilà la foi dont nous sommes en train de parler. Mais où est-ce qu'Abraham, quelle a été la force de la foi d'Abraham? C'était sur la promesse de Dieu. C'est comme la foi de tout un chacun. Reposez sur la parole de Dieu. L'Écriture dit, donnant gloire à Dieu. Même quand il n'avait pas vu Abraham donner gloire à Dieu. Le fils d'Abraham, il croit, même quand ils n'ont pas encore vu la chose. C'est comme ça que les prophètes l'ont beaucoup illustré. Abraham a tiré la promesse. Donc Dieu l'a illustré en achetant des couches, des épingles. Donc il s'est comporté comme déjà l'enfant était là. Et c'est comme ça que cela lui fit imputer à justice. L'Écriture dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il y a aussi l'accomplissement. Ça fait la pleine conviction. Donc, tu es au Soukisamiwala. Donc, tu te reposes sur ça. Que personne ne peut me sortir de cette position. Et c'est Dieu ici qui m'a promis, et aussi à même, de réaliser tout ce qu'il nous promet dans sa parole. Le Seigneur est capable de le réaliser. Ayons cette pleine conviction. Soyons pas des fils d'Abraham, pas des slogans. L'Écriture dit, c'est pour cela, lui fit imputer à justice. La sémence d'Abraham suivait. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit et cela lui fit imputer. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ. Même ce matin, si c'est un problème qui te tourmente, l'omnipotent est là. Le Seigneur Jésus est là.
gloire. Abandonne-toi. Oublie ta souffrance. Oublie ta difficulté. Oublie ta maladie. Considère la parole de Dieu. Abandonne-toi à cela. C'est à cela que cela te sera imputé à justice. Toujours avec Abraham. Il y a encore quelqu'un. Oui, qui s'était abandonné. Il dit que là, ce n'est même pas Abraham. Mais à cause de la prière d'Abraham, ici on peut considérer l'efficacité de la prière d'Abraham, de l'alliance qu'il avait avec Dieu. C'est toujours Genèse 24. Non, quand je vois ce passage, je dis que ce matin, même tous mes problèmes, aussi vrai que je veux m'abandonner à mon Dieu, cela aura une solution. Rentrez toujours Genèse 24. Là où nous avons lu, ce sont des choses que vous connaissez. Mais ici nous l'abordons un peu différemment. Abraham qui était devenu vieux, il appelle un peu son ancien serviteur. Il s'appelle comment? Eliezer. Oh non, va chercher pour mon fils une femme. Rentre un peu à la famille, dans ma famille. Nous étions sortis. Je ne voudrais pas que tu puisses prendre pour mon garçon, pour mon fils, une femme parmi les Cananéens. Mais rentre un peu de l'autre côté. Alors Eliezer qui s'est avancé. Il dit maintenant à Abraham, mais cette tâche ici elle est lourde. Maintenant est-ce que je vais amener Isaac avec moi? Abraham me dit non, je ne peux pas te permettre d'amener mon trésor avec toi. Toi, tu vas seulement partir. Mais je vais te donner les atouts pour que tu puisses convaincre de l'autre. Et il dit maintenant, si la femme en question, il refuse maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Abraham dit non. Si la femme en question refusait, toi tu seras quitte. Mais ce que moi je veux, c'est que tu puisses seulement aller là-bas, dans ma famille. Regardez la première prière d'Abraham. Le verset 7 dit, l'Éternel, le Dieu du ciel. La question c'était au verset 5, 6. Eliezer a posé la question. Et le verset 7 dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et tu m'as juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Il dit que le Seigneur là, Abraham avait toujours confiance à son Dieu. De la même façon, nous aussi, nous devons faire confiance à notre Dieu. Il dit que l'ange du Seigneur sera devant toi. Or, dans cet exode que nous sommes en train de faire, l'ange du Seigneur aussi est avec nous. Parce que parmi les caractéristiques de ce message, la présence de l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur est censé t'accompagner tout un chacun. Et comme il est dit, l'ange du Seigneur campe autour de celui qui les craint et les arrache de tout danger. Si à son temps, Abraham pouvait faire appel à l'ange du Seigneur, nous aussi aujourd'hui, nous sommes censés recourir aussi à l'ange du Seigneur, tout en sachant que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même à nos côtés. Mais pourquoi nos prières doivent échouer? Et je vous dis, Eliezer était devant un dilemme. Il était devant un problème là. Mais qu'est-ce qu'Eliezer a fait? C'est ce que je dois aussi vous demander de faire. Il est question de s'abandonner. Eliezer s'est abandonné sur la prière de son Seigneur. C'est-à-dire Eliezer a fait confiance de la prière d'Abraham. Et c'est comme ça qu'Eliezer est parti avec tous les dons qu'il avait. Et quand il arrive maintenant, il s'est dit mais comment cela va se passer? Avec les troupeaux qu'il avait, c'est là où nous sommes en train de vous demander, il faut que chacun puisse faire confiance à sa propre prière. Il faut que chacun puisse se confier au Seigneur. C'est-à-dire ne prions pas pour prier.
Comme nous l'avons lu dans Ecclésiaste 4, ne faisons pas des sacrifices insensés. Puisque si tu n'as pas bien maîtrisé la loi de l'Éternel, même ta prière sera une abomination. C'est-à-dire tu n'auras pas une conviction dans ta propre prière. Puisque tu n'as pas conviction en Dieu. Eliezer est arrivé. Le verset 12. Il dit ceci. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use tes bontés envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Les filles des gens de la ville vont venir pour puiser l'eau. Et la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta triche. Je te prie pour que je boive. Et tu répondras, bois. Je te donnerai aussi à boire et à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses tes bontés envers mon Seigneur. Ça, c'est la prière. Pas d'Abraham de Eliezer. Puisque c'était Abraham qui était en alliance avec Dieu. Mais Eliezer, maintenant, tu fais sa prière. Mais comme Eliezer faisait confiance à Abraham, et qui s'était reposé sur la mission, donc tu fais la prière. Et ce matin, si toi aussi tu peux faire la prière, est-ce que le Seigneur ne peut pas t'exaucer? Si tu peux demander selon les désirs de ton cœur. Eliezer a dit que je puisse trouver ce que je désire. Et il a fixé même que la première jeune fille que je verrai, qui va déposer sa triche et que je dirai, donne-moi de l'eau. S'il accepte de me donner de l'eau, non pas seulement à moi, mais au chameau, oh, c'est celle-là. Il a fixé même des signaux. Est-ce que nous, on ne peut pas le faire? La Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que lui. Nous connaissons Élie qui avait fermé les cieux. Mais qu'est-ce qu'Eliezer avait fermé? Rien du tout. Le verset 15 dit ceci. Il n'avait pas encore fini de parler. Il est sorti sa criche sur l'épaule Rebecca. Il n'avait pas fini sa prière. Alors que Rebecca sortait avec sa criche. Donc la prière d'Eliezer était exaucée. Et selon les termes que lui avait fixés. Toi aussi ce matin, si tu peux prier tout en te reposant sur la parole de Dieu, tout en t'abandonnant, ne regardez pas cette maladie qui a occupé, ne regardez pas cette situation. À présent, il est question de s'abandonner à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se sont abandonnés. Il y a même David, il y a Moïse, il y a tant de personnes que nous ne serons pas épuisés ici. Mais tout celui qui s'abandonne à Dieu a toujours un résultat positif. Il est question de s'abandonner. Il y a des citations qui vont nous conduire à la prière. Toujours dans la même prédication. Tout celui qui s'abandonne à Dieu. L'homme de Dieu dit, le paragraphe 92 de la prédication abandonnant tout. Comprenez que le Seigneur fait des choses dépassant même ce qu'il avait fait au temps des apôtres. C'est ce que le prophète avait dit au paragraphe 21. Ici, le paragraphe 92. Il dit, mais j'aimerais dire aussi ceci. Dépêchons-nous autant que possible. En aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. Dieu n'aura de la dette des personnes. Si vous avez fait cela pour Dieu, c'est-à-dire
tout abandonner. Moi je vous ai dit s'abandonner. Parce que il faut abandonner quand tu ne sauras pas. Et moi je vous dis que si tu peux t'abandonner, l'homme de Dieu dit, Dieu vous le rendra par milliers. C'est vrai. Dieu vous le revaudra. Si vous abandonnez les choses du monde, ainsi que le monde et les choses du monde, Dieu vous le rendra au centuple. Comme il avait dit à Pierre, que tout celui qui abandonne à cause de moi aura présentement au centuple. L'homme de Dieu continue dans le paragraphe 94. Il dit ceci. Prenons premièrement le père de la foi, Abraham. Abraham a abandonné son propre pays, sa propriété et tout le reste. Il était appelé hors de la Chaldée, de la ville dure. Il a quitté son pays, sa patrie, son peuple et tout pour suivre Dieu. Il a dit tout abandonner. Il a dit tout abandonner, tout laisser. Il a quitté son pays, sa propriété en Chaldée, à Ur. Il a quitté sa propriété. Et Dieu lui a donné toute la terre promise. Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Tout ce que tu avais demandé là, que toi tu avais dit que non, ça prenait, il peut te le payer en une seconde. Le Seigneur fait avec d'intérêt. Le vrai banque de la mer, c'est Dieu. Il peut te donner avec beaucoup d'intérêt. J'avais prié, j'ai manqué le travail, j'ai manqué le foyer, j'ai manqué ceci. Il est en train de tout enregistrer. Il suffit que tu puisses te reposer sur lui. Et c'est fait avec beaucoup d'intérêt. Le verset 95, le passage, le paragraphe 95, puisqu'il y a beaucoup de gens, ils peuvent se poser maintenant la question. Comment maintenant moi je peux accéder à cela? Le paragraphe 95 dit ceci. C'est ce qui cloche chez les chrétiens ce soir. Dieu nous donne cela. Mais nous avons peur d'explorer cela. Quand vous devenez un chrétien, vous êtes héritier de toutes les promesses de la Bible. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes héritier de toutes les promesses de la Bible. Donc, tout nous appartient. La paix nous appartient. La tranquillité nous appartient. D'ailleurs, le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, c'est dans la paix et la tranquillité que sera votre salut. Il dit c'est dans la tranquillité que sera votre force. Ne vous agitez pas. Étant donné que ce matin, que vous êtes des chrétiens, croyez-les que vous êtes héritiers de toutes les promesses de Dieu. C'est vrai. Tout ce que Dieu a promis vous appartient. Qui peut le pouvoir ce matin? Et cette Bible ici t'appartient. Et la guérison c'est pour toi. Le travail c'est pour toi. La prospérité c'est pour toi. Même l'onction financière c'est pour toi. Il est question de croire, de les réclamer et de s'abandonner. Je vais vous montrer comment accéder à cela. Donc je dis, si vous voulez accéder à toutes ces promesses, il est question de prendre le chêne de Jacob. Le chêne de Jacob, comment nous le prenons? Nous le prenons à genoux. Prenons le paragraphe 96. Il dit, je pense que c'est ce que devraient faire les chrétiens. Il a dit ce soir, et moi je dis ce matin, découvrir ce que vous possédez. Si quelque chose est haut, au point que je ne sais pas l'atteindre, je vais chercher une échelle pour monter, prendre cela. Et dans la Bible, quelque chose que Dieu a promis semble quelque chose hors de ma portée. Je resterai à genoux et monterai l'échelle de Jacob jusqu'à ce que j'atteindrai cela. Parce que cela m'appartient
Dieu me l'a donné. Et tout un chacun puisse prendre le chef des accords. Dans la prière, pour prendre ce que le Seigneur nous a donné. Toutes les promesses nous appartiennent. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est à côté de toi. Il est prêt à écouter ta prière. Il est prêt à te donner la réponse. Que ce jour soit un jour mémorial pour toi. Tu devras écouter ta prière. Et tu viendras à l'aide. Prie avec ton cœur. Monte sur cette échelle. Va jusqu'à dans sa présence. Afin que la chose soit possible. Crois dans ta propre prière. Crois dans l'écriture. Attache-toi à la promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il va l'accomplir. Il va réaliser le désir de ton cœur. Aujourd'hui, une occasion de offert. Que tu parles à ton cœur et qu'il exauce ta prière.